Je sors de 2 jours complets chez Alex Hormozy pour un workshop chez acquisition.com. Certainement, si tu regardes cette vidéo, tu connais Alex Hormozy, tu connais acquisition.com. C'était à Las Vegas, c'était juste incroyable. Et je voulais juste te partager un tips, un truc avec lequel je repars, le truc même principal avec lequel je repars de ces 2 jours et un framework, donc un modèle qu'a enseigné du coup Hormozy directement dans ce workshop qui va m'aider à propulser mon activité et qui va, je pense, t'aider toi aussi si tu as cliqué sur cette vidéo et si tu as un business ou un business en ligne. Très rapidement, moi je m'appelle Lohan. J'accompagne des coachs, des formateurs, notamment des coachs en ligne à développer leurs activités sur Internet. Et j'ai créé cette chaîne pour partager ce que j'apprends tout au long du chemin et tout au long de la croissance de mon activité pour pouvoir aider et impacter un maximum de personnes parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui galèrent et j'ai envie de rendre l'information accessible à tous. Alors, je suis allé à ce workshop avec un vrai sujet qui est que j'ai développé mon activité à plus de 100 000 euros par mois. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo et l'idée, c'est d'atteindre le prochain palier, celui des 300 et 500 000 euros par mois. Et j'avais cet enjeu de dire, ouais, je ne suis pas certain que la taille de mon marché est suffisante, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, etc., etc. Et en discutant directement avec Alex Hormozy, j'ai eu cette chance-là et j'en suis extrêmement heureux. C'est un rêve pour moi que j'ai réalisé. Dans la discussion, je dis, moi je suis sur le marché français, j'accompagne des coachs sportifs et j'ai l'impression que le marché, il n'est pas non plus énorme, pas extensible. Et voilà, il m'a donné une réponse déjà en 2 temps qui m'a déjà fracassé en deux. Il m'a dit, déjà en un, lui qui avait une société qui s'appelle Gym Launch, donc il ciblait des salles de sport dans le monde, mais principalement aux États-Unis. Il me disait, il y a autant de salles de sport aux États-Unis que toi, de coach sportif en France. Donc la taille du marché, c'est pas un problème. Et moi, j'ai monté ça à plusieurs millions d'euros par mois. Et en deux, il m'a dit, et en plus ça, tu es sur un marché qui est plus restreint, plus petit, mais il y a aussi moins de concurrence, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de parts de marché pour toi. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je suis déjà arrivé avec une première problématique qui est un peu une excuse que je me trouvais, qui était, ouais, je suis pas sûr que la taille de mon marché va me permettre d'aller faire 500, etc., etc. Et lui m'a fracassé, il m'a dit non, c'est complètement faux, c'est dans ta tête et c'est ça. Maintenant, le vrai sujet que j'avais, c'était de dire que un des sujets phares qu'on a, c'est qu'on a du mal, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, les gens qui nous suivent sur Internet, généralement, connaissent ma tête, ils m'ont déjà vu plusieurs fois, ils connaissent mon discours, etc. Et notamment nos publicités, parce qu'on a majoritairement des publicités sur Facebook et sur YouTube, fonctionnaient de moins en moins. Et la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lancer des pubs ailleurs sur LinkedIn? Est-ce que je dois faire des pubs sur TikTok? Est-ce que je dois créer peut-être plus de contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois faire du cold outreach, c'est-à-dire contacter à froid des gens, etc., etc. Et la réponse d'Hormozy, elle a été extrêmement simple. Au moment où j'ai posé cette question-là, il a pris du coup un tableau. Et il a pris son tableau blanc et je vais vous l'écrire en même temps parce que ça a été game changer pour moi et pour beaucoup de personnes dans la salle et je pense que ça peut l'être pour vous. Quand on a un enjeu business ou une problématique business, qu'on n'arrive pas en fait à atteindre un chiffre qu'on veut atteindre. En l'occurrence, moi, c'était un nombre de prospects chaque mois. Donc, j'ai du mal à monter mon nombre de prospects, etc. Pour d'autres, ça pourrait être j'ai du mal à augmenter mon taux de conversion à la vente, j'ai du mal à avoir suffisamment de rendez-vous, j'ai du mal à faire atteindre des résultats à mes clients. Et en fait, il expliquait que beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs, quand ils pensent à cette question-là, entre guillemets, la première chose qu'ils vont faire, c'est ils vont penser à devoir faire quelque chose de nouveau. Et ça, il a dit 99% du temps, c'est la mauvaise réponse à notre problématique. Moi, dans mon cas, je me disais qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour attirer de nouveaux leads et de nouveaux prospects. Donc, il a dit nouveau, c'est 99% du temps, jamais la bonne solution. Et lui, il a un modèle qu'il a toujours en tête, c'est quand on veut améliorer quelque chose dans son business, on doit d'abord faire plus, ensuite mieux, et ensuite, une fois qu'on a fait ces deux-là, et si jamais ça ne marche pas, et ça c'est dans 1% des cas, nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut simplement dire que quand on veut atteindre un objectif supplémentaire, il faut continuer à faire ce qu'on fait déjà et qui marche déjà et d'essayer de le faire plus. Dans mon cas, de faire plus de pubs, de mettre plus de budget et de créer beaucoup plus de publicité, beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus d'images que je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai mis en place ce volume supplémentaire de budget et également de quantité de créatifs, de pubs, etc., je pourrais travailler sur mieux. Comment est-ce qu'on travaille sur mieux? On analyse simplement qu'est-ce qui marche le mieux sur notre marché, qu'est-ce qui marche le mieux pour nous, et on essaie de faire mieux, plus de ces choses-là. Et plus de ces meilleures choses, c'est mieux tout simplement. Et une fois qu'on a fait mieux, etc., si on n'y arrive pas et qu'on a vraiment essayé pendant 1 an, on peut tenter une nouveauté ou quelque chose. Mais ça, c'est vraiment si et seulement si on a vraiment fait respecter ces étapes-là. Donc, moi qui étais venu avec comme idée de lancer des nouveaux canaux d'acquisition, etc., 2 choses. La première, c'est que j'ai compris qu'il fallait d'abord que j'en fasse plus, ensuite que j'en fasse mieux,
et peut-être un jour que je fasse nouveau. Et il a terminé en disant cette chose-là qui a fracassé, je pense, les 90% de la salle. C'est qu'il a dit cette phrase qui, moi, m'a choqué, qui va rester gravée pendant un petit moment. Il m'a dit, tant que vous ne faites pas 1 million par mois avec votre système d'acquisition classique, c'est-à-dire votre stratégie d'acquisition, c'est-à-dire, ça peut être soit du payant, donc les publicités, Facebook, enfin Meta, Google, YouTube, etc. Organique, ok, ça peut être ceux qui utilisent par exemple YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, voilà. Ou alors par exemple si on a des affiliés, ça va être les partenariats ou des affiliés, bon, peu importe notre stratégie, tant qu'on ne fait pas, et là c'est le chiffre qui a fracassé tout le monde, c'est que tant qu'on ne fait pas au moins 1 million par mois, avec cette source d'acquisition qui est notre source d'acquisition phare, ça ne sert à rien d'en ouvrir une autre. Et lui, il est catégorique là-dessus. Il me dit que ça ne sert à rien d'essayer de générer du lead d'une autre manière tant qu'on n'a pas obtenu ces résultats-là. Et ça peut paraître un peu dingue d'ailleurs, je me faisais cette réflexion-là parce que si on se réfère à son livre, 100 Million Leads, qu'on voit ici, dedans il explique toutes les manières de générer du lead. Et moi, c'est vrai qu'à première lecture, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de dire, il va peut-être falloir que je les mette toutes en place une par une pour mon activité pour générer suffisamment de prospects pour grossir. Et lui, il a vraiment taclé ça en disant tout ce qui est là-dedans est vrai, mais si et seulement si on ne focus que sur une seule et unique stratégie et qu'on la maîtrise à la perfection en l'optimisant toujours de cette manière-là, plus, mieux et éventuellement nouveau. Donc c'était vraiment game changer déjà pour moi, pour beaucoup de personnes là-bas et je le pense ici. Donc ça veut dire quoi? Faire le focus sur sa stratégie d'acquisition. Toutes les stratégies sont bonnes à condition qu'on leur laisse le temps de devenir bonnes et de les faire vraiment bien fonctionner pour nous. Et moi, ça me fait dire que je vais continuer à focus sur les efforts de paid ads, notamment sur Meta, où j'ai 80% à peu près de mes prospects qui viennent aujourd'hui et de devenir vraiment bon là-dedans en respectant ce processus-là. Plus, mieux, nouveau. Si on respecte ça systématiquement quand on veut augmenter nos chiffres business, et on obtient des résultats juste incroyables et mieux que 99% des personnes qui s'égarent et qui tentent toujours de la nouveauté. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, ça fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. J'essaie de publier un maximum de vidéos pour vous aider au grand maximum. D'ailleurs, ceci étant dit, où est-ce que je vous l'ai mis là? J'ai eu la chance de récupérer lors de ces 2 jours de workshop un guide, d'accord, exclusif qui n'est jamais sorti de Alex Hormozy. Uniquement les personnes qui étaient présentes là-bas et qui avaient payé 5 000 € ont eu la possibilité, 5 000 $, 5 000 €, bon, t'as compris, ont eu la possibilité de récupérer ce guide. C'est simplement en fait des stratégies sur le pricing, voilà, comment fixer ses prix et comment mettre en place des leviers marketing par rapport à ses offres, par rapport à de la récurrence, etc. pour doubler son business en 30 jours chrono. Donc c'est un document exclusif qu'on a été les seuls à avoir et s'il y en a que ça intéresse, eh ben, je peux vous l'envoyer. Donc j'ai pris les photos, j'ai scanné le truc et je peux vous l'envoyer directement par mail. Donc si ça vous intéresse, vous vous inscrivez directement à la newsletter et le lien il est juste en dessous de cette vidéo. Quand vous cliquez, vous allez avoir accès à la newsletter et on a une rubrique bonus et je vous mets ça dans la rubrique bonus et vous pouvez y avoir accès directement. J'espère que cette vidéo vous aide, j'espère que le contenu également de ça vous aidera aussi. Hâte de vous lire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ça chaque semaine des contenus business comme celui-ci. Et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.